Salut à tous, c'est Andawan. Aujourd'hui, petit tutoriel sur les includes en PHP. Donc, qu'est-ce qu'une include? Une include, c'est un bout de code en PHP. Bon, déjà, on peut l'écrire de quatre façons différentes au total, qui sert à inclure d'autres fichiers. Là, j'ai mon fichier html.php et mon fichier include.php. Imaginons je veux afficher un texte. Donc, je veux que mon texte ça soit echo. Donc, je vais afficher par exemple 1. Ensuite, je vais afficher la variable euh, objet et la variable adjectif, donc adj. Et si je fais ça comme ça, enfin si je fais ça comme ça va marquer seulement 1. Oh non, même pas, une erreur. Parce, parce que je... Ah, parce que mes... Comment ça s'appelle? Mes variables ne sont pas définies. Mais il n'y a pas de texte. Enfin, c'est juste marqué 1. Maintenant, on va donner des noms à ces adjectifs. Donc, on va prendre une autre page. Et on va créer la variable objet qui sera égale à un stylo fini par un point virgule. Et notre variable adjectif, adj, qui sera égale à bleu. Ensuite, on va inclure notre page. Donc, include, j'ouvre une parenthèse et je tape le nom de la page. Include.php. Je ferme par un point virgule et je relance. Donc là, on voit que les variables qui sont dans ma page include sont inclus dans ma page PHP, dans ma page index.php. On peut aussi écrire une include sous la forme include, entre guillemets, le nom de la page à inclure. Et on ferme par un point virgule. Ça fonctionne toujours. Il n'y a pas de réelle différence entre la méthode avec les parenthèses et la méthode sans parenthèses. S'il y en a, je les ai jamais vues. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon d'inclure une page. C'est en ajoutant un arrobase devant. Donc, arrobase include, entre parenthèses, include.php. Je ferme ma parenthèse. Et je relance. Là, apparemment, il n'y a aucun changement. Sauf que si. Imaginons, j'ai une faute dans ma page include.php et je n'ai pas mis le arrobase. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Passe erreur, syntaxe erreur. Donc voilà, donc une erreur pour dire que j'ai un problème avec mes guillemets. Enfin, non, même pas, c'est même pas les guillemets, c'est marqué que ma variable n'est pas respectée. Enfin, je crois pas trop. Donc, c'est parce que j'ai oublié mon point virgule. Oups, j'ai fermé ma page. Index. Donc, voilà. Si je rajoute le petit arrobase et que je relance ma page, l'erreur n'est pas affichée. Donc, si on met un arrobase devant la fonction include, qui peut aussi s'écrire de l'autre façon que je vous ai montré. Donc là, avec un arrobase, ça fait include, entre guillemets, include.php, et je ferme avec un point virgule. Je relance. Voilà. Donc, avec un arrobase, ça sert juste, ça sert à masquer d'éventuelles erreurs causées par les variables, pas les variables, par tout le code PHP. Par exemple, s'il y a une erreur, elle ne sera pas affichée. Ce n'est pas utile, l'arrobase n'est pas utile quand on développe parce que justement on a besoin de voir ces erreurs, mais surtout utile quand on ne développe plus, qu'on publie. C'est vraiment mieux qu'on ne voit pas les erreurs, surtout pour les visiteurs.
Donc le petit arrobase qui est utile seulement quand on publie, mais à éviter quand on développe. Ensuite, on peut inclure d'une autre façon. Du genre, je vais remettre mon texte. Voilà, donc je veux inclure un fichier. Mais c'est juste que ce sera un fichier .php et je veux que le nom puisse changer par la suite. Donc on peut mettre par exemple une variable dans une include. Donc on va appeler notre variable fichier et fichier est égal à include. Donc voilà. Donc ça va inclure include qui est affiché ici .php. Enfin, du moins s'il n'y a pas d'erreur. Oui. Et je remets mon point virgule pour afficher toute la phrase. Un stylo bleu. Donc voilà. Donc on peut donc remplacer le nom d'un fichier par une variable, ce qui peut être très utile si on a un site et qu'on ne veut pas créer autant de pages qu'il y en a. On peut par exemple, selon la variable get, par exemple get page, inclure une page différente à mettre dans, par exemple dans la div du contenu. Donc on peut faire un site en n'ayant qu'une seule page. Enfin, en fait c'est pas très possible, mais je veux dire une seule page où il y a du HTML, tout le reste c'est des pages avec des variables PHP pour afficher un texte différent selon les pages. Les includes, ça peut inclure aussi des choses vraiment totalement aléatoires du genre, on peut inclure par exemple une connexion à une base de données pour un fichier de configuration, on peut inclure, si je ne me trompe pas, des bouts de code en HTML, je vais essayer. Mais je suis vraiment pas sûr, je dis ça comme ça au hasard. Test. Donc je vais essayer, au pire on sera vite fixé. Non, ça va. Si, ça marche. Donc on peut inclure du HTML. Donc oui, les deux erreurs là, c'est pour dire que mes variables ne sont pas définies. Et là, c'est le test en gras que j'ai marqué. Donc on peut inclure du HTML. Et les includes sont très utilisés. Donc pour les fichiers de configuration, pour avoir qu'un seul fichier avec les connexions de base de données. Un fichier par exemple avec toutes les variables qui seront utiles quand un utilisateur est connecté. On peut aussi renommer ces pages. Donc par exemple je vais faire que include save as inc include.inc. Donc là je change mon fichier, l'extension de mon fichier, et on va le changer aussi ici, inc. Et ça va toujours fonctionner. Donc par exemple remplacer une include en .inc ou .inc.php, ça aide beaucoup quand on recherche certains fichiers de configuration si ils sont pas mis dans un dossier différent. On peut mettre par exemple, si on va mettre ça dans on va dire que je mets mon include dans un autre fichier, ça fait enfin include entre guillemets, par exemple je marque fichier included / include.php. Un truc à savoir, si vous incluez du PHP, si vous incluez une page n'importe laquelle, la page sera donc inclus et tout le code devrait être exécuté comme s'il était exécuté de la page exécutée. Par exemple, si cette page est située dans... On va faire le test. On va créer une page, un dossier qu'on va nommer include. Dedans, je vais mettre mon fichier include.inc. Voilà. Donc, il est dans le fichier include. Et je veux inclure le fichier include.php qui est dans mon dossier include. S'il veut bien. Voilà. On va l'ouvrir. Donc là, j'inclus mon fichier include.inc. Dans mon fichier include.inc,
juste à côté. J'ai que l'objet. Et je voudrais ajouter... alors on va retirer l'arrobase. Je veux ajouter l'adjectif. Donc on va faire par exemple include slash include.php. Sauf que là, il va y avoir un problème. Non, il n'y en a pas. Étrange. Ah non. Donc, par exemple, comme ce fichier est dans include, on va inclure la page de ce fichier qui s'appelle include.php, fini avec un point virgule. Donc là, on va avoir un problème. On a une variable qui n'est pas ajoutée. Pourquoi? Parce que cette page-là n'est pas inclus à partir de include.inc du dossier include, mais il est inclus depuis index parce que le contenu a été inclus dans cette page. Donc en fait, c'est comme si je remplaçais ça par ce qui est là. Donc je dois, comme tout à l'heure je l'ai fait, ajouter le fichier de là où il se trouve par rapport au fichier index.php. Et là, ça fonctionne. Donc, donc en fait, si on inclut d'autres pages, ça marche aussi pour les URL d'images. Il faut toujours marquer le lien à partir de la page où c'est inclus. Donc, si c'est inclus d'ici, et que je vais inclure ce fichier-là, je suis obligé de faire comme si j'incluais depuis l'index.php. Donc, je dois aller chercher dans include et ensuite include.php. Ensuite, donc une include peut tout contenir, du HTML, du PHP. Donc on va revenir sur les choses les plus importantes. Nouveau fichier, je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc cet épisode va pas durer longtemps, on va juste reparler vite fait des includes. Donc le symbole arrobase est égal à ne pas afficher les erreurs. Donc je le répète, c'est très utile quand un site est publié pour éviter d'afficher les erreurs pour les utilisateurs finaux, donc vos clients, vos visiteurs. Il est très, moi personnellement, je vous le déconseille très fortement quand vous développez. Comme ça, vous voyez vos erreurs, vous pouvez les corriger pour pas qu'il y ait de problèmes, des grosses conséquences par la suite. Ensuite, la manière d'inclure un fichier. Donc on met le arrobase qui est optionnel. On marque include pour appeler la fonction. On ouvre la parenthèse, on ouvre les guillemets et on tape le fichier inclure. Fichier à inclure. .php. Et on finit par un point virgule. On peut aussi l'inclure sans les parenthèses. Fichier à inclure.php. Je vous le répète, il n'y a pas de différence. Ou alors s'il y en a, je les ai jamais vus. Moi personnellement, j'utilise toujours celui-là. Je le trouve plus formel. Ensuite, dans le fichier le fichier à inclure, donc ce morceau-là, ou même ce morceau-là, n'importe quoi, peut être une variable. Donc vous pouvez modifier tout selon une variable get pour afficher des variables différentes selon la variable get. Donc la variable get, c'est par exemple, on a index.php. La variable get, ça serait point d'interrogation, d'où index. Ou même non pas index, on va marquer accueil. Ça c'est donc ma variable get d'où vaut accueil. Et donc après par exemple on peut inclure la page accueil contenant les variables de ce que l'on veut afficher en page, de la page dans n'importe où sur le site. Ensuite le arrobase se met devant, tout collé avec le nom de la fonction. Donc fichier.php et ou alors include fichier.php. Donc une include, ça inclut du PHP, du HTML, sûrement du JavaScript. À quoi maintenant ça peut servir? Il y a
les configurations de la base de données. Inclure des variables dites d'environnement. C'est-à-dire nom d'utilisateur connecté, si on a un connecté, l'adresse IP. Par exemple, je peux mettre dans un fichier, je peux appeler un fichier inclus de config.inc et marquer par exemple que $IP est égal l'adresse IP de l'utilisateur. Je peux aussi afficher son pays et tout, hein, c'est des variables un peu compliquées, des variables globales qu'on n'a pas encore vues dans mes tutoriels, qu'on peut trouver facilement sur internet. On peut inclure n'importe quel fichier, que ça soit normalement du HTML, du PHP, du CSS, ça j'ai jamais testé, mais ça devrait fonctionner. Que du HTML, du PHP, du CSS, du JavaScript très sûrement. Et je pense avoir tout dit. Par contre, une include, ça peut pas être une image, on peut pas inclure une image. On peut inclure une page PHP affichant une image, mais on peut pas inclure une image. Donc en fait, une include, ça sert à prendre la page et à la mettre, par exemple, on va dire ça. Ben en fait, ça va être affiché là. Paste. Et ça, l'include là, ça va prendre ce qu'il y a là. Copie. Et je colle. En fait, c'est ce que ça fait. En fait, ça prend des morceaux de code d'autres pages, ça les copie-colle du côté serveur en quelque sorte, et ça les affiche, ça les exécute à partir de la page index. Donc ensuite, faut toujours se souvenir qu'une include, même si par exemple include.inc est dans le même dossier que include.php, si index.php n'est pas dans le même fichier que, il faudra dire le chemin. Donc include slash include.php par exemple. On peut pas mettre seulement include.php s'ils sont pas du même dossier. Je pense avoir tout dit. On peut donc on peut par exemple afficher un texte différent selon les variables. Donc on va faire ça. Je vais vous montrer très vite fait. Donc on va marquer get. Donc ça c'est pour reprendre la variable en get, donc ce qui est dans l'URL. Do. Donc ça si i7. Donc si la variable do, enfin get do et existe, on va exécuter des trucs, sinon on va rien exécuter. Dedans, désolé si je renie, je suis malade en ce moment. Donc dedans, on va par exemple faire si get do est égal pomme, parce que j'aime bien les pommes. On va afficher pomme de terre, un truc tout con. Sinon, si s get do oiseau, on va afficher animaux forever. Sinon, echo variable non défini. Et là c'est echo variable get do inexistante. Je rajoute mes points virgules que j'ai oublié. Donc là on va essayer. Donc là ça affiche rien, la variable n'existe pas, do, on va la créer. Donc oiseau, et là ça marque animal forever. On va marquer pomme de terre. Oups, voilà.
Donc selon ça, ça va changer. Donc selon ça, on peut inclure une page ou afficher un certain texte. Donc c'est très utile pour vos sites, pour éviter de créer plein de pages et ensuite quand vous devez modifier le design, tout modifier. Donc on va rappeler une dernière fois les règles. Donc l'arrobase pour afficher les erreurs, les deux sortes de mettre les includes, les deux formes avec le arrobase pour cacher les erreurs. Donc on peut inclure on peut inclure tous les formats, même les .inc qui n'est pas un format officiel, je pense. Et ça doit être exécuté depuis, enfin ça s'exécute comme si c'était depuis le fichier duquel ça a été inclus. Et ça sert surtout à rendre beaucoup plus dynamique son site sans modifier tout le thème. Enfin, vous me comprenez, je pense. Et à inclure des variables système, des variables d'environnement et autres. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel sur les includes vous aura plu. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à s'abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes les autres vidéos sur le PHP qui vont sortir ou sur mon let's play sur Final Fantasy. Laissez un commentaire pour donner un avis sur une prochaine leçon ou un prochain truc que vous, comment dire, la prochaine chose que vous voulez voir. Je pense, si j'ai pas de proposition encore comme depuis les 3 derniers épisodes, faire un tutoriel sur les nombres dans les variables, parce que ça on en avait parlé, mais on va sûrement parler des nombres dans les variables pour les arrondir, ou les nombres négatifs, mettre les virgules, toutes les choses comme ça. Donc par exemple si vous voulez afficher un certain nombre d'argent ou autre, on va voir ça ensemble. Ou alors peut-être quelque chose d'autre, ce sera une surprise, mais je suis pas sûr de le faire. Sinon, si j'ai vraiment pas d'idée pour la suite, on va sûrement se lancer dans la création d'un site en vidéo et ensemble. Donc ce sera sûrement un site tout simple, du genre Twitter, mais je suis même pas sûr. Donc pour l'instant on reste sur des cours. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo, partager, abonnez-vous, laissez des commentaires, laissez vos idées, vos impressions, ce qu'il faudrait que j'améliore, des idées de sujets pour que je dois, enfin des idées de sujets sur quoi faire cours entre guillemets, même si c'est pas des vrais cours. Donc n'hésitez surtout pas, vous pouvez m'envoyer un MP sur le forum, sur YouTube en commentaire, Skype vous l'avez pas. Enfin voilà, par tous les moyens que vous pouvez. N'hésitez surtout pas. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère aussi vous revoir très vite dans une autre vidéo. Bye bye tout le monde.